j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Khadijatou. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Khadijatou Samake, j'ai 23 ans, 24 ans le mois prochain, je suis Miss Mali France 2019 et j'ai récemment été diplômée d'un master dans le domaine du business à l'international. Félicitations. Alors on va commencer tout de suite avec la première question en sachant que je vous ai demandé sur Instagram de lui poser toutes vos questions et j'ai sélectionné quelques questions et voilà, elle va nous répondre. Alors la première question, considères-tu avoir une double culture? Alors oui, je considère avoir une double culture dans le sens où je suis née en France, oui, et j'ai des parents qui sont originaires du Mali, donc j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans, donc ouais, j'ai une double culture. D'accord. Alors la deuxième question, pourquoi as-tu choisi de représenter le Mali? Alors moi, mon écharpe, c'est deux pays que je représente, Oui, le Mali et la France. Du coup, je suis Miss Mali France 2019. d'accord. Et donc voilà, donc j'ai pas choisi un pays en particulier, je pense que ça me représente assez en fait. D'accord, c'est vrai que tout de suite, quand j'ai vu ton écharpe, je me suis dit c'est Miss Mali, parce qu'on prend en premier Mali. Le Mali, ouais. Mais c'est vrai que c'est Miss Mali France. Miss Il y a Mali deux France, pays. il y a deux pays. D'accord, ok. Alors, comment s'est passée ton élection? Au Mali ou en France? Les deux? Ça s'est passé au Mali et en France? Il y en a une en France, Oui. et une semaine après, je suis partie au Mali. D'accord. Alors, celle en France, ça s'est super bien passé. Du coup, on s'est entraîné depuis plusieurs mois, etc. D'accord. Avec des chorégraphies, etc. Donc, ça s'est super bien passé. Une semaine après, je devais partir au Mali pour faire l'élection, donc Miss ORTM, qui représente l'élection Miss Mali en fait. D'accord. Et du coup, ça s'est super bien passé aussi, puisque j'ai fini première dauphine là-bas. Oh, c'est trop bien. Et du coup, vous étiez combien à vous présenter? Ici, on était 12. Oui. Et là-bas, on était 15. D'accord. Sachant qu'au Mali, il y a chaque région a sa Miss. D'accord. Et la diaspora aussi a sa Miss. Donc du coup, moi, je représentais la diaspora française. Oui. Et tu avais la diaspora du Gabon aussi. Ah. Et cette année, il n'y avait pas celle des USA. D'accord. Mais normalement, chaque diaspora a sa Miss en fait. D'accord. Super. Une question, c'est comment vis-tu ta double culture? Est-ce que c'est un atout ou une difficulté? Alors moi, je le prendrais plutôt pour un atout. Dans le sens où, donc déjà, dans un premier temps, tu ne le remarques pas tout de suite que tu as une double culture. Ou, en fait, c'est pas quelque chose que tu relèves. Oui. C'est les gens qui te rappellent en fait que tu as une double culture. Parce que quand tu es ici, tu es considérée comme étant malienne. Oui. Et quand tu es là-bas, tu es considérée étant comme française. Oui. Et donc du coup, en fait, c'est les gens qui relèvent ta double culture. Et moi, je dirais que c'est un atout parce que, en fait, c'est une ouverture d'esprit que j'ai eue depuis petite. J'arrive à comprendre les autres, puisque du coup, en étant malienne de France, je regarde un Français, il va faire certaines choses et je vais le comprendre en fait. Je vais dire, ouais, mais en fait, c'est normal. Et je vais voir un Malien, je vais le comprendre directement. Je vais dire, c'est normal. Et même, je peux regarder un Chinois et dire, ah, c'est normal ce qu'il fait. Parce que c'est sa culture en fait. Alors que quelqu'un qui vient de son pays, qui est de souche, qui est français de souche, qui a toujours vu. C'est ça. Bah, pour lui, c'est normal parce qu'il a toujours vécu en France, il est français. C'est ça. Pour lui, sa normalité, c'est ce qu'il fait lui. Oui. Et c'est pas ce que les autres font. Oui. Et ça, c'est dommage en fait. Mais bon, c'est quelque chose que moi j'ai intégré et que les autres ont besoin d'apprendre en fait. Donc, c'est une richesse. C'est une richesse, ouais. Mais après, dans un autre sens aussi, ça peut être une difficulté parce que, par exemple, quand moi je vais au Mali, par exemple pour l'élection Miss Mali, j'ai eu le problème le problème que j'ai eu, c'était t'es française. Et quand tu vas là-bas, ils ont l'impression qu'en fait, tu connais rien. Ah oui. Déjà, ils te parlent Bambara, par exemple. Bambara, c'est la langue du Mali, la langue nationale, et c'est mon ethnie aussi. Et quand ils te parlent, ils pensent que tu ne comprends pas en fait. Parce que t'es née en France. Parce qu'ils te prennent pour une Française. C'est ça, ils te minimisent entre eux. Ouais. Et après, c'est dérangeant des fois, mais après, tu comprends finalement. Mais c'est fou parce que je pensais que c'était que les métis
on va dire, parce que le métissage, c'est pas que blanc-noir. Noir, ouais. Mais je pensais que c'est que les métis blancs-noirs qui vivaient ça, parce que par exemple, les métis blancs-noirs, Ouais. par exemple, France-Afrique, arrivés en Afrique, ils sont considérés comme, Blanc, ouais. comme blancs. Ouais, c'est vrai. Et en France, ils sont considérés comme africains. Ouais, c'est Donc, vrai. je Mais pensais non, du coup, que, comme quoi, hein. Mais du coup, non, j'ai le même problème. C'est vrai que je suis pas métissée, mais Oui. le problème il reste. Enfin, Oui, c'est c'est toujours le le problème. Ouais. même problème. Après, je pense que les métis, le problème qu'ils ont en plus, c'est qu'on leur demande de choisir. Oui, mais ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, Oui. ouais. Ça, c'est super compliqué. C'est Parce qu'ils n'ont pas à choisir finalement, ils ont Oui. deux pays, donc, mais je pense que eux, c'est ça le problème en plus. Mais moi, du coup, c'est un peu plus caché, c'est Oui. plus souterrain, mais Oui. c'est toujours là en fait. Ouais. Bah, j'espère qu'il y aura plus d'ouverture d'esprit et puis qu'on va pouvoir évoluer Bah, un j'espère, jour hein. sur. J'espère. D'accord. Alors, la prochaine question, c'est vas-tu souvent au Mali et comment te sens-tu là-bas? Alors, j'y vais tous les ans au Mali. Waouh! Et je me sens très très bien. J'ai même l'ambition d'y vivre un jour là-bas. Waouh, c'est Ouais. bien ça! D'accord. Alors, dans ton éducation, quelle est la culture qui a le plus primé? Alors, j'aurais été tentée de dire que c'est l'éducation française, mais en fait, c'est pas vrai parce que quand t'es à la maison, c'est la culture malienne, Oui. entre guillemets, parce que mes parents, quand même, sont européanisés, hein, Oui. qui prime. Et alors que quand t'es dehors, c'est quand même la culture française qui Oui. prime. Donc en fait, du coup, C'est les deux. c'est les deux en fait. Oui. Donc, je pense que j'ai les deux. J'ai pas d'une culture qui a pris le dessus par rapport à l'autre. D'accord. Mais je pense qu'en étant en France, quand même, la France gagne un peu plus là-dessus. Oui, sur. Ouais. D'accord. Alors, quelle est la langue que tu utilises le plus? Les Français. Les Français, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, c'est le français. D'accord. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai pris conscience il y a quelques années que le bambara, c'est une langue que j'ai pas envie de perdre. D'accord. C'est une langue que j'ai envie de pouvoir enseigner à mes enfants. Oui. Et eux, je veux qu'ils continuent, qu'ils perpétuent. Donc, ouais. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai quand même pris conscience que le bambara, il fallait que je le parle pour pouvoir le garder. Oui. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de faire. D'accord. De parler avec mes parents en bambara ou parler avec des tantes ou des amis, même Oui. des cousines, Oui. parler en bambara. Oui. Mais après, c'est vrai que le français reste La langue que tu utilises principale. le plus. D'accord. Ok. Alors, as-tu des projets pour le Mali? Oui, j'en ai plein. Raconte-nous, raconte-nous, on veut tout savoir. Alors, dans le cadre des Miss de cette année, moi, mon projet, déjà, c'est la lutte contre les déchets plastiques au Mali. Ah, c'est très bien Ouais. ça. Du coup, j'ai vu que, par exemple, au Mali, il n'y avait pas vraiment de centre qui s'occupait. Enfin, si, normalement, s'il y en a un. Oui. On va pas trop en parler. Mais du coup, c'est vrai que c'est un des problèmes de l'Afrique même et du même international. Oui. C'est mondial Oui. en fait ce problème. Oui. Mais du coup, au Mali, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de personne qui s'en occupe et quand on se balade, on en voit beaucoup des déchets. Enfin, on en Même voit au partout. Bénin aussi. C'est vrai. Oui. Oui. Du coup, quand on se promène, on en voit partout. Enfin, il n'y a même pas de benne à ordures, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de. Donc, moi, mon projet, ce serait de revaloriser le déchet plastique et d'en créer une économie. En fait, D'accord. au Mali. Et sinon, après, j'ai d'autres projets que j'ai commencé bien avant les Miss. Oui. Et c'était sur les produits de beauté, donc Made in Mali, avec les produits de souche, Oui. et sur le tourisme. D'accord. Ça va être des produits bio, Ouais. enfin, naturels. Naturel. D'accord. On veut tout D'accord. prendre sur le sol malien. D'accord. Et en fait, on essaie de. Enfin, dans un premier temps, on essayait de voir si c'était possible que de prendre sur le sol le territoire malien. Oui. Mais en fait, on s'est dit que pourquoi on ne pourrait pas intégrer la double culture aussi là-dessus. D'accord. Et essayer de prendre des produits européens et essayer Oui. de les travailler avec des produits du Mali. D'accord. Donc on va voir, pour le moment c'est encore sur des tests, etc. Mais on verra bien comment ça marche. D'accord. C'est bien. Alors, la dernière question. Quelle est l'image qui définit ton ethnie? Alors c'est le Bogolan. Ah, les Bogolans, les Bogolans. J'adore le Bogolan. T'as le Bogolan et t'as les masques aussi. D'accord. Les masques Bambara. Du Oui. coup, ouais, il y a- Vous allez voir juste là. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Et du coup, même quand j'ai fait Miss Mali, Oui. et j'avais du Bogolan sur moi. D'accord. Je vais vous montrer la photo. Juste là également. Donc
Voilà. D'accord. Alors bah là, j'ai plus de questions. Je sais pas si tu as deux, trois choses à rajouter ou pas. Oui, bah après là ça sort carrément du cadre des Miss, mais Oui. on organise quand même, enfin pour la lutte, dans le cadre de la journée de lutte du paludisme, Oui. donc qui va se dérouler le 25 avril à la place de l'hôtel de ville de Paris, sur le D'accord. parvis de l'hôtel de ville. D'accord. Et donc du coup c'est dans le but de sensibiliser au maximum sur le paludisme, donc il y aura plein d'activités, Oui. il y aura un concert, des stands de jeunesse, défilés, des danseurs, enfin plein d'autres choses, un D'accord. tournoi de match, enfin un tournoi de foot, un tournoi de foot, un match d'exhibition avec des influenceurs et enfin plein d'autres personnalités. D'accord. Donc je vous invite tous à venir. D'accord. Donc c'est le 25 avril. C'est où l'adresse? Alors c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. D'accord. Donc rendez-vous le 25 avril. C'est lutte contre le paludisme. Et ça concerne toute l'Afrique, Toute l'Afrique, le Bénin, Mali, enfin voilà, Côte d'Ivoire. Donc venez nombreux et puis plus on est nombreux, mieux voilà. Mieux se porte. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va vous, comment dire, va vous plaire. Voilà. Oui, j'espère. Voilà. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye bye. Bye bye.